On continue de savourer les dernières prouesses de l'équipe nationale de football du Bénin. Les Guépards, exilés en Côte d'Ivoire pour les matchs qu'ils devaient livrer à domicile en temps normal, l'ont fait carton plein. 2 sorties, 2 victoires. D'abord contre les Amavoubi du Rwanda, les Guêpes n'ont pu donc avoir raison des Guépards, tenus donc en échec par un score de 1-0 et deuxième sortie contre le Nigeria, 2-1. On dirait la finale de la Coupe d'Afrique des Nations, puisque face à la Côte d'Ivoire, c'était par ce même score que les Nigérians ont été battus. Les Super Eagles, qui cette fois-ci n'ont pas pu dicter leur loi aux Guépards du Bénin, ceux-là même qu'ils avaient endeuillés pendant les qualifications d'une Coupe d'Afrique des Nations. Rappelez-vous, au Stade Charles de Gaulle, pendant que le match était encore 0 but partout, jusqu'à la dernière minute, pour ne pas dire la dernière seconde, où les écureuils de l'époque avaient besoin de matchs nuls pour se qualifier. Les Nigériens nous avaient endeuillés. Cette fois-ci, c'est comme prendre une revanche, Ilyas Adeleke. Saturnin Diosso, on pourrait le dire ainsi. D'abord, il faut noter que ce n'était pas gagné d'avance parce que c'est le Nigeria qui a ouvert le score. Donc le Nigeria nous a déjà endeuillés. Mais chose curieuse, je ne sais pas si c'est ce but qui a donné de l'adrénaline aux joueurs qui ont puisé dans leur trip la force nécessaire pour renverser ce match. Égalisation d'abord de Jodel Dossou. Oui, égalisation de Jodel Dossou qui est parti dans le dos de la défense. Vous savez, on le surnomme le TGV béninois, c'est-à-dire c'est un train à grande vitesse. Donc il a pris à revers la défense et un plat du pied pour l'égalisation. J'allais parler de l'addition qui a été corsée par Steve Mounier. Oui. Pourquoi en parler si on a les images? Merci à la réalisation de nous replonger dans ce match Bénin-Nigeria. Énorme succès donc des écureuils du Bénin. Ilyas Adeleke, on parle de ce deuxième but de Steve Mounier, mais on oublie qu'avant ce but, il y a une talonnade. Oui, il y a une déviation subtile de Tidjani, parce que, vous savez, d'abord, Olaïtan Junior qui frappe du côté droit un corner, il a frappé fort. Donc la défense nigérienne s'attendait parce que le regard était déjà rivé sur Steve Mounier. Donc Tidjani qui reçoit le ballon et une déviation subtile. Steve Mounier a un véritable renard de surface. Il vient la catapulter la balle au fond du filet. Je pense que les Nigériens, c'est un coup dur au moral des Nigériens parce que vous savez, lorsque vous jouez un match et qu'à cet instant vous prenez un but, vous êtes déjà à la pause. Ils ont déjà la tête au vestiaire, donc ça fait vraiment mal. Et je pense que les Nigériens n'ont pas su retrouver leur moral jusqu'à la fin de la rencontre. Je tenais à préciser cette déviation dont vous avez parlé, parce que sans cette déviation, il n'y aurait pas eu but. On avait tout un mur des Nigériens qui étaient là, prêts à stopper le ballon. On n'avait pas vu cette talonnade-là partie. Ça vient fermer, je vais dire, cette série de matchs sans victoire. Je pense qu'il y a eu une quinzaine de matchs, près de 15 matchs sans victoire. Et on avait déjà commencé par critiquer Gernot. Est-ce qu'on peut dire que c'est un nouveau départ pour les Guépards?
Bah, en tout cas, c'est un déclic parce que, vous savez, sous notre 11 matchs sans victoire, on s'impatientait déjà, on se dit, mais est-ce qu'il pourra faire le job? Je pense que en football, c'est une question de temps. Il faut laisser le temps aux entraîneurs. Et vous savez, en Europe, ça ne se passe pas comme ça. Chez nous, on est trop pressé, on veut des résultats tout de suite. Mais non, vous savez, il a tout remodelé. L'équipe aujourd'hui, on peut dire, la jeunesse a pris le pouvoir au sein des Guépards. Vous avez vu, il a fait confiance à Dodo Doku, qui joue sur le continent à Samoa. Auteur du but face au Au Rwanda. Rwanda. Et il y a Imran Hassan qui joue à Futur en Égypte, toujours sur le continent. Donc, Ganot, vous savez, c'est l'ancien coach des Super Eagles du Nigeria. C'est lui qui a lancé notamment Victor Osimhen, aujourd'hui le meilleur joueur du continent africain. Donc, il faut laisser le temps au temps, même si, je dis, même si on venait à ne pas se qualifier pour cette Coupe du Monde-là, il faut laisser le monsieur travailler, il faut le laisser aller au bout parce qu'aujourd'hui, c'est la jeunesse qui arrive à comprendre le jeu. Donc, moi, je pense qu'il faut le laisser travailler. Vous avez vu, avant même cette campagne, il a joué des matchs amicaux, le Bénin a joué des matchs amicaux. Rassurant face à la Côte d'Ivoire, vous l'avez suivi d'ailleurs, je pense que... Le score était de partout, c'était... comment vous dites? Un score nul, de 2 buts partout. 2 buts partout. 2 buts partout. Donc je pense qu'il faut laisser le coach travailler pendant longtemps et ça va porter ses fruits. Beaucoup estiment que la présence, sinon l'absence de Victor Osimhen à cette rencontre Bénin-Nigeria a été pour quelque chose dans cette victoire des Guépards. Non. Pensez-vous que... Non. Je pense qu'il ne faut pas leur enlever leur mérite, il ne faut pas enlever le mérite aux joueurs béninois. Mais notamment, il y avait les Chukwueze, vous les connaissez, c'est des joueurs révoltants qui sont titulaires dans le club en Europe. Il y a Lookman qui a claqué un triplé lors de la finale de la Champions League, notamment face au Bayer Leverkusen, qui n'a perdu aucun match toute la saison, je vous le dis. Lookman était sur le terrain. Il y a Terren Murphy, le joueur de l'OGC Nice en France, qui était sur le terrain. Je pense que c'est vrai, Victor Osimhen, c'est un joueur de qualité mondiale, mais aujourd'hui, là, les Guépards, il faut saluer cette prestation, il faut saluer cette victoire. Je pense que le mérite aussi revient au coach béninois de notre Or, qui a su bloquer les côtés parce que les Nigériens ont des joueurs vraiment rapides et efficaces sur le côté. Je pense que Rachid Moumini et David Kiki ont très bien joué leur rôle ce jour-là. Ces sorties ont été faites en terre ivoirienne, terre de la Coupe d'Afrique, de la dernière édition de la Coupe d'Afrique des Nations, où la Côte d'Ivoire revenait de loin. Les écureuils n'y étaient pas. Je crois que ça fait la deuxième CAN que nous sommes en train de manquer. Est-ce que tout ceci a joué? Quand on reste à la maison, on suit cette performance, surtout de l'équipe de Côte d'Ivoire et d'autres équipes. Cette CAN a été particulière la dernière, où des équipes qu'on n'attendait même pas ont fait cette surprise que les Guépards ont eu à se dire que nous aussi, nous avions la possibilité de faire parler de nous si on était en Côte d'Ivoire. Et puisqu'on est en Côte d'Ivoire, l'énergie de la victoire peut habiter. Je pense que le Bénin pourrait écrire à la FIFA ou à la CAF pour demander à jouer désormais ces matchs à domicile en Côte d'Ivoire parce que c'est une terre qui leur réussit apparemment. C'est vrai qu'en novembre dernier, le Bénin a mal entamé sa campagne mondiale avec une défaite au stade Moses en Afrique du Sud de Durban, 2-1. Après, 3 jours plus tard, un déplacement en terre Lesotane, au Lesotho, un match nul, tout le monde s'attendait à une victoire, mais ça n'a pas marché, où le sélectionneur disait peut-être qu'il y a un gris-gris au Bénin qui a empêché l'équipe de gagner, parce que le Bénin a dominé de bout en bout la rencontre, mais malheureusement, le but n'était pas au rendez-vous. Mais en terre ivoirienne, on a vu une équipe solide, avec un sursaut d'orgueil, et qui savait ça devait passer ou ça devait casser en Côte d'Ivoire, mais il a trouvé la formule magique pour ramener les gars à la compétition. Là, aujourd'hui, on peut dire que quelque chose se passe et le Bénin pourrait faire mal. C'est vrai que la route, le chemin est encore long parce qu'il reste encore environ 6 matchs à disputer pour atteindre le bout. Comment faire pour garder cet élan pour ces prochaines sorties qu'on a commencé par évoquer? Nous allons les détailler tout à l'heure pour voir quelles sont les chances du Bénin, quels sont les enjeux de ces prochaines sorties. Comment faire pour pérenniser, pour garder cet élan-là? Là, il faut s'appuyer sur les certitudes des 2 derniers matchs, notamment face aux Amavubi du Rwanda et aux Super Eagles du Nigeria. Parce qu'il y a eu des certitudes. Les certitudes, c'est quoi? C'est la force mentale, la force de caractère. Et c'est vrai, il y a eu quelques... Vous savez, le coach ne peut faire qu'avec l'existant. C'est vrai, on a remarqué au niveau des 2 rencontres que les joueurs béninois étaient carrément cuits.
À partir de la 115e minute déjà, ça ne reflétait plus une équipe qui montrait une assurance. C'est parce qu'il n'a pas, vous avez vu, il a fait un changement face au Rwanda, un seul. Deux face au Nigeria. Il n'a pas une profondeur de banc, il ne fait que composer avec ce qu'il y a là. Je pense que là, le coach doit beaucoup travailler encore pour trouver des joueurs qui pourraient renforcer les titulaires. Parce que là, quand il met les 11, il n'a plus tellement de choix. Donc, je pense que c'est ce qui fait qu'il n'arrive pas à opérer des changements. Donc, il doit s'appesantir sur ce qui est là, ce qui a marché, et maintenant corriger les faiblesses de l'équipe. Je pense que le Bénin pourrait faire mal à l'avenir s'il trouvait et venait à dénicher encore d'autres talents. Dénicher d'autres talents, ça passe par les championnats nationaux. Voilà. Est-ce que nous avons commencé par exploiter cette ressource-là, cette pépinière-là, avec les championnats locaux? Oui, je pense que Rachidi Moumni, le latéral droit, celui-là qui avait donné le tournis à Sadio Mané, vous vous rappelez, à Cotonou, je pense que c'est un produit du championnat local. Il y a le petit jeune de l'ASFO aussi qui est là, je pense que... L'association sportive de la vallée de l'Ouémé, c'est ça? De la vallée de l'Ouémé. Donc, je pense que déjà, Genot Aurore, il a compris et il a son schéma en tête et ça lui marche bien. Et si le championnat béninois venait à continuer sur cette lancée, je pense que d'ici 5-10 ans, le Bénin va se faire compter parmi les grandes nations du football sur le continent africain. Parlons donc de ces matchs qu'il reste. Le chemin est encore long pour la Coupe du Monde 2026. Les prochaines sorties du Bénin, on sait qu'actuellement au niveau du groupe C, le Bénin était en tête de façon provisoire, mais sans que le Rwanda a repris la tête du groupe après sa dernière sortie. Quels sont les défis qu'il reste au Guépard à relever d'ici 2026? Oui, le trajet est encore long, on venait de le dire. Vous voyez, lors de la 5e journée en 2025, le Bénin va croiser les crampons, les guépards avec l'équipe du Mozambique. Je pense que là, il faut commencer déjà par glaner des points face, je ne dirais, aux petits poussés. Parce que rien n'est encore joué. 7 points, on partage la première place avec désormais 3 équipes, à savoir l'Afrique du Sud, le Rwanda et le Bénin, 7 points. Donc le Lesotho qui compte déjà 5 points, et puis le Nigeria 3 points et le Mozambique 2 points pour boucler la boucle. Donc là maintenant, la prochaine sortie, il faut déjà se rassurer et après voir, vous savez, les rencontres c'est vrai, sur le papier, le Bénin n'était pas parti aujourd'hui après 4 journées pour être en tête avec des équipes. Je pense qu'il faut capitaliser ces acquis-là et repartir sur de bonnes bases. Maintenant, faire confiance aux mêmes joueurs parce que vous avez vu, il n'a pas changé. Les mêmes qui ont joué face au Rwanda, c'est les mêmes qu'il a reconduit face au Nigeria. Donc ça veut dire qu'il y a des certitudes là qu'il faut toujours exploiter. Maintenant, il reste 1 an. Est-ce que d'ici 1 an, est-ce que les joueurs vont toujours garder la forme? C'est la grosse interrogation parce qu'il y a des joueurs qui ne jouent pas, je dis dessous, vous voyez, ils ne jouent pas tellement en club. C'est un joueur tout le temps qui est resté sur le banc. En dehors des joueurs qui jouent sur le continent, qui sont régulièrement utilisés par le club en championnat. Là, il faut prier pour que les joueurs, en début de championnat, puissent jouer. Je pense que quand les joueurs jouent, ils sont en jambes et ils s'expriment mieux sur le terrain. Donc, il faut prier pour que les joueurs, les guépards du Bénin, puissent avoir de l'effectif, un effectif compétent et un effectif qui a du jus dans les jambes. Il nous faut à peu près combien de points encore pour être à la Coupe du Monde? 6 matchs, vous savez, ça fait x3, 6 x 3, ça fait 18 points, ça fait beaucoup. Donc, souhaitons que les guépards puissent glaner les 18 points parce que c'est le premier, il faut le souligner, c'est le premier de la poule qui se qualifie pour le mondial. Et un mondial rénové, c'était 32 équipes auparavant, c'est passé à 40 et quelques équipes aujourd'hui. Donc, c'est le premier seul qui passe. Maintenant, les 2 meilleurs, c'est-à-dire le meilleur deuxième du groupe, au niveau des 9 poules, c'est 4 seulement qui vont pouvoir jouer sur le continent. Les 4 maintenant qui vont se qualifier vont encore jouer à l'international avec les meilleurs deuxièmes. Donc c'est vraiment un parcours de combattant. Le mieux c'est d'être premier pour éviter ces calculs et ces déplacements inutiles après. Dieu seul sait comment ça nous épuise ici mentalement au Bénin quand on a oublié de dire pour aller là-bas il faut d'abord que le Lesotho pète contre telle équipe pour que nous puissions avoir un match nul à tel endroit et tout ça. C'est toujours mieux de se mettre en assurance. La dernière fois ça marchait pour la Côte d'Ivoire. Sauf de justesse par le Maroc parce qu'on a commencé par dire meilleur deuxième et puis voilà, tout ça avant que la Côte d'Ivoire passe. Si le Bénin
partait pour cette Coupe du Monde, ce serait une première. Une première. C'est vrai qu'on a eu à jouer une Coupe du Monde junior, autant de Razako Motoessi, Abou Maïga et autres, Mathieu Adeni. Mais aujourd'hui, on veut une Coupe du Monde senior. C'est vrai que le Bénin a fait sensation, c'était Pays-Bas 2025. Maintenant, on est là, Pays-Bas 2005, pardon. Aujourd'hui, Guénot Roy a promis au peuple béninois la Coupe du Monde 2026. Il est sur le bon chemin. On va prier que les mains des ancêtres et Dieu le Tout-Puissant soient avec lui parce qu'il croit un peu aux mains des ancêtres, Guénot Roy, bien qu'il soit un franco-allemand. Donc, on va prier pour lui pour que tout aille mieux. Faut-il prier aussi pour que le stade de l'amitié Mathieu Kérékou, stade de Gérald Mathieu Kérékou soit toujours en chantier et qu'on ne vienne jamais à Charles de Gaulle, puisque on estime que la Côte d'Ivoire, ça réussit pour les Guépards pour le moment. Est-ce qu'il faut désormais faire tout pour que tous nos matchs à domicile soient joués en Côte d'Ivoire? Bah, j'ai lu avec Polo Aounou l'autre fois, sur sa rubrique La Toile, des supporters qui demandaient à exorciser certains stades au Bénin. Je crois que non, il faut laisser ça. Vous savez, lorsque vos joueurs jouent régulièrement en championnat, vous avez une équipe homogène, une équipe qui pratique le football. Et aujourd'hui, avec la sélection nationale, beaucoup de joueurs jouent, même s'ils ne sont pas à un haut niveau, comme les joueurs des autres équipes. Quand vous jouez régulièrement, la performance est au rendez-vous. Donc, on n'a qu'à laisser les trucs de maraboutage et autres, on n'a qu'à laisser ça de côté. Il faut que les joueurs travaillent. Si les joueurs travaillent, les équipes seront performantes. Ça, il n'y a rien à dire. Il paraît que ça marche aussi, non? Les histoires de marabout. En Côte d'Ivoire, on a vu ce duel-là. Mais nous sommes en Afrique, il y a des superstitions. On va composer avec, ce sont nos réalités. On va composer. Mais d'abord, je pense que la première des choses, c'est la concentration et la performance des joueurs qui compte en premier. Maintenant, ça peut être une histoire de complément si ça prend. De toute façon, les compléments, si c'était parlant de compléments, il ne faudrait pas qu'on puisse croire que ce sont ces compléments qui vont jouer à notre place sur le terrain. Non. Ils le disent si bien dans le chant, le fameux chant qu'ils entendent, à mon abodé, dans sac béton. Si tu ne joues pas bien, tu ne t'entraînes pas bien, et tu vas sur le terrain, le résultat que nous escomptons, nous ne l'aurons pas. Jamais. Un mot à l'endroit de la Fédération béninoise de football. Oui, c'est le moment de leur dire de donner les moyens à l'entraîneur parce que quand vous mettez les moyens à disposition du staff, je pense que le staff va travailler et quand le staff travaille très bien, je pense que c'est le pays qui va récolter le gain. Et on l'a vu en Côte d'Ivoire, c'est vrai, il faut saluer, c'est le moment de saluer aussi les supporters qui ont massivement effectué le déplacement. C'est vrai que les Ivoiriens, on n'a pas compris ce mariage entre Ivoiriens et Béninois parce qu'ils sont sortis en masse pour soutenir les Guépards du Bénin. Je pense que ça a aussi aidé à l'énergie de la dernière Coupe d'Afrique remportée par la Côte d'Ivoire qui apparemment a accompagné le Bénin. C'est pourquoi je disais dans mes propos liminaires que le Bénin n'a qu'à écrire à la CAF et à la FIFA pour demander que ces matchs à domicile se jouent en terre ivoirienne à Félicia pour qu'on continue de nous féliciter. Merci à vous, Ilias Adeleke. Vous êtes journaliste à la rédaction télévision Hémicycle, vous êtes chroniqueur sportif. Merci d'avoir décrypté ces dernières prouesses des Guépards avec nous. Peut-être qu'on va demander au président de l'Assemblée nationale de faire de vous assistant du coach de Asnat FC qui a repris ses entraînements. Oui, je pense que l'équipe a fait peau neuve et désormais ils vont sortir aussi les griffes comme les Guépards. Il y a aussi une séance d'exorcisme à faire la dernière fois parce que j'ai vu des photos de reprise d'entraînement et puis c'était des bouteilles de bière qu'on soulève pour dire Asnat a repris ses entraînements. J'ai dit, c'est bizarre. Merci. Vous êtes supporter de cette manière de s'entraîner. Hein? On finit le match et puis on va soulever la bouteille de bière. C'est une façon de reprendre de l'énergie. Ok, c'est bon, pour que ça vous réussisse. Mesdames, messieurs, merci. C'était donc notre page sport.